Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage biblique très connu, mais pourtant très méconnu. Le personnage que nous allons parler aujourd'hui s'appelle Yaël. Qui ne connaît pas l'histoire de Yaël, très connue, très dessinée? Mais avant de vous parler de Yaël, on va peut-être rentrer dans le contexte et à travers cela, on va voir ce qu'on va appeler aujourd'hui les secrets cachés de Yaël. On se situe environ 1100 ans avant la destruction du deuxième temple, du début de l'exil très amer que nous vivons pratiquement depuis 2000 ans. Il y avait la quatrième des chauffetettes qui s'appelait Dévorah. Explication, vous savez qu'avant que nous avions des rois, le premier roi du peuple juif, Shaoul, par la suite David, par la suite Shlomo, pendant une longue période de temps, après que Yehoshua, le Talmide, l'élève de Moshe Rabbeinu, a fait rentrer le peuple juif en Eretz Israël, nous avons eu ce que nous appelons des shoftim. Des shoftim étaient des juges qui jugeaient le peuple juif et qui étaient principalement, on pourrait dire, les rabbins de tout le peuple juif. Ils n'avaient pas des droits comme des rois, mais ils avaient certains droits où ils jugeaient. C'était même des Nevi'im, des prophètes, chacun d'entre eux, où Akadosh Baruch Hu leur disait quoi faire et comment diriger le peuple juif. Les plus connus vont être comme Shemuel Hanavi, vont être comme Eli Cohen, Othniel ben Kenaz. Et nous avons, nous, le peuple juif, l'honneur d'avoir la première chauffetette. Nous avons été dirigés par le peuple juif par une femme qui s'appelle Dévorah. Dévorah était la quatrième chauffetette de Am Israël. Au moment, à l'époque de Dévorah, il y avait malheureusement le peuple juif faisait le service divin. Il faisait les mitzvot et Akadosh Baruch Hu leur donnait la salutation auprès des nations qui les entouraient. Mais malheureusement, comme un peuple, que nous oublions très rapidement ce que Akadosh Baruch Hu nous fait comme bien. Alors, dès que le bien et que le bonheur rentraient sur terre, alors doucement, doucement, on se perdait dans nos envies. Et quand on se perdait dans nos envies, on commençait à faire Avodah Zarah. Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il faisait à l'époque, dès que nous détournons de Akadosh Baruch Hu, alors il nous amenait des ennemis. Que ces ennemis nous rappelaient à l'ordre de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et alors, Akadosh Baruch Hu nous envoyait un nouveau chauffette, un nouveau juge pour pouvoir se rappeler de Akadosh Baruch Hu et revenir vers lui. Et pendant X montant d'années, alors on était correct. Et après on oubliait. Et après de nouveau on recommençait. À cette époque-là, il y avait Dévorah. Et il y avait un roi qui s'appelait Yavin, roi de Canaan, qui a servissé le peuple juif. Il était un roi très fort. Il était le roi de Canaan et il avait, la Torah nous dit, dans son armée, 900 chars. Ce qui était énorme pour l'époque. Pour vous donner une petite idée, imaginez-vous comme 900 tanks, des milliers de chevaux. Et il avait un général de l'armée qui s'appelait Sisra. Sisra était un général excessivement fort. Le Talmud et le Midrash nous racontent que Sisra a pratiquement régné sur le monde. Sisra était un homme excessivement fort, juste par ses cris de guerre, il faisait peur à tous ses ennemis. Et quand il allait en guerre, le roi Sisra, personne n'était capable de lui tenir tête. Malheureusement, le peuple juif avait fauté. Après la mort de Ehud, et le roi Yavin, roi de Canaan, avait asservi le peuple juif. Akadosh Baruch Hu a donné comme prophétie à Dévorah de venir et de juger le peuple juif. Au moment où Dévorah est devenu prophète et a ramené le peuple juif doucement, doucement vers Akadosh Baruch Hu, elle va voir un homme qui s'appelait Barak ben Avinoam. Dévorah s'appelle Eshet Lapidot, et Rachid de nous dire qui était Lapidot, et Chachamim de nous dire que Lapidot veut dire des mèches. Son véritable mari était en vérité Barak. Et Madame Dévorah préparait des mèches pour la Ménorah, pour le Mishkan, car à l'époque, nous n'avions pas véritablement de Beth Amikdash, nous avions un Mishkan. Pas un Mishkan comme dans le désert qui était transportable de ville en ville, mais un Mishkan qui était stable. La différence entre le Mishkan et le Beth Amikdash, principalement, est que le Mishkan n'avait pas de toit, à l'inverse, le Beth Amikdash avait un toit. Le Mishkan était fait aussi en pierre, seulement que le toit était en tenture et non en briques. Dévorah va voir son mari Barak ben Avinoam et lui dit « Regarde Barak, il faut que tu vas à la guerre car Akadosh Baruch Hu t'a donné dans la main aujourd'hui
le pouvoir de venir aller en guerre contre Yavin et contre son général qui s'appelle Sisra. Barak est un homme qui avait un peu peur et il va dire à sa femme Déborah, « Déborah, je veux bien aller en guerre, mais regarde, si tu viens avec moi en guerre, alors je vais à la guerre. Mais si tu t'abstiens de venir, alors je m'abstiendrai d'aller en guerre. » Déborah va dire à Barak, « Dommage Barak, tu sais, tu as raté la chance de ta vie de pouvoir exterminer le roi Sisra qui aurait tombé dans tes mains, et bien maintenant, il va tomber dans la main d'une femme. » La Torah ne dit pas à ce moment-là de quelle femme il s'agit. Barak ben Avinoam va aller en guerre avec 10 000 soldats, principalement la tribu de Naphtali, et d'après les dires de Déborah. Et ils vont aller en guerre et ils vont pratiquement exterminer tous les soldats de Sisra. D'après le Midrash, le Sisra avait des milliers et des milliers de soldats. Akadosh Baruch Hu va faire un miracle extraordinaire. Au moment où ils vont aller boire dans les fleuves, Akadosh Baruch Hu va envoyer des tourbillons. Et il va tourbillonner les fleuves pour exterminer tous les soldats de Sisra. Les astres vont venir aussi à l'aide pour pouvoir venir aider l'armée de Sisra. Mais Akadosh Baruch Hu va tout faire pour que le peuple juif va venir et va gagner la guerre. Par la suite, Déborah va même maudire les astres en disant « Oru, Arum et Rose ». Elle va maudire les étoiles qui ne sont pas venues aider Akadosh Baruch Hu et le peuple juif pour la guerre. Ce jour-là, particulièrement, au moment où tous les soldats de Sisra se sauvent et sont tous exterminés, eh bien Sisra, il est totalement dépourvu de force et il court pour se sauver. Chachamim nous disent, attention bien, Sisra est un guerrier extraordinaire. Si Sisra avait pris juste quelques heures de repos, que ce soit même un jour, il aurait été capable de remonter une armée et de pouvoir de nouveau exterminer, chas v'shalom, tous les soldats de Barak ben Avinoam. Barak ben Avinoam et Déborah avaient seulement un seul jour pour pouvoir exterminer le roi Yavin et pour pouvoir gagner la guerre avec le roi, avec le général Sisra. Au moment de la défaite de Sisra, il va venir et il va se sauver. Au moment où il va se sauver, il y avait un homme qui s'appelait Cheverakini. Ce homme, Cheverakini, avait une femme qui s'appelle Yael. Pour vous expliquer qui était un petit peu Cheverakini, vous savez que Akadosh Baruch Hu nous a donné un homme extraordinaire dans la Torah qui s'appelle Yitro. Il va même mériter une paracha en son nom. Pas beaucoup de personnes dans la Torah ont mérité d'avoir une paracha à leur nom. Moshe Rabbeinu n'a pas mérité d'avoir une paracha qui porte son nom, malgré que la Torah entière s'appelle Zichut Torat Moshe, comme c'est marqué dans le Sefer Yehoshua. Pourtant, il ne va pas mériter d'avoir une paracha qui porte son nom. Aaron à Cohen ne va pas avoir une paracha qui porte son nom. Mais Yitro, lui, va mériter d'avoir une paracha qui porte son nom. Et Chachamim de nous expliquer, qu'est-ce que Yitro a-t-il mérité véritablement d'avoir une paracha qui va porter son nom? Eh bien, vous savez que Paro avait 3 conseillers. Et au moment où il va prendre la décision d'exterminer le peuple juif en Égypte, alors il va demander à ses 3 conseillers leur avis. Yitro faisait partie de un de ces 3. Yov, un deuxième, et le troisième, Bilham. Bilham va être tout à fait d'accord avec la décision d'exterminer le peuple juif, chas v'shalom. Yov va se taire et ne va rien dire, et Yitro va prendre position contre Paro. Chachamim nous explique que Bilham, qui a pris position pour Paro, pour l'extermination du peuple juif, il va mourir tué. Yov, qui va rien dire, qui va se taire, va avoir malheureusement tous les malheurs. Qui ne connaît pas les malheurs de Job? À l'inverse, Yitro, que lui va aller contre Paro, eh bien il va mériter d'avoir ni plus ni moins de devenir le beau-père de Moshe Rabbeinu. Sa fille, Tzipora, va se marier avec Moshe Rabbeinu. Yitro va garder chez lui Moshe Rabbeinu. Il va sauver le peuple juif. Le sauvetage du peuple juif n'est arrivé que dans les mains de Moshe Rabbeinu. Et le Midrash explique et il dit, celui qui va sauver le peuple juif, eh bien il va garder dans lui et dans sa famille ce concept de sauveteur du peuple juif. Par la suite, Yitro va repartir en Midian et il va de nouveau avoir sa famille.
un homme qui s'appelait Chever Akeni, eh bien lui va être des descendants de Yitro. Ce monsieur Chever Akeni avait une femme qui s'appelait Yaël. Ce Chever Akeni, d'après nos Chachamim, avait un énorme dilemme. Il était d'un côté l'ami intime de Sisra, mais de l'autre côté, il était proche du peuple juif, qui est plus que Yitro, beau-père de Moshe Rabbeinu. Alors, il était un petit peu en ambiguïté, à savoir est-ce qu'il doit être ami avec le peuple juif? Doit-il prendre part à la guerre de Sisra contre le peuple juif, ou il va devoir véritablement être avec le peuple juif contre Sisra? Cette ambiguïté de Chever Akeni va le déranger énormément. Sa femme Yaël, que nous ne savons pas véritablement, est-ce que Yaël était une juive ou Yaël n'était pas juif? D'après Rashi, il faut savoir que Rashi explique que Yaël était juive et que non seulement elle va être juive, elle va même, elle aussi, être une chauffetette, une juge dans le peuple juif. Non seulement Dévorah, très connue, première femme à être juge dans le peuple juif, d'après Rashi, Yaël va aussi être juge dans le peuple juif. Pas tout le monde est d'accord avec cette opinion, comme nous savons, Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Mais allons voir un peu plus profond qui est Yaël et que va-t-elle faire Yaël. À ce moment où Sisra, il va et il se sauve, il est un petit peu perdu, il est épuisé pratiquement, Yaël sort de sa tente et lui dit « Sisra, Sisra, viens ici ». Et Sisra lui demande « Y a-t-il un homme dans ta tente ?» Sisra avait peur, peut-être qu'on allait le tuer. Non, il n'y a personne. Eh bien, Sisra va rentrer dans la tente, était épuisé, assoiffé, et il va demander à Yaël de venir et de lui donner à boire. À ce moment-là, Yaël va user de ruse et elle va lui donner du lait. Sisra, fatigué, qui ne connaît pas quand on boit du lait chaud, les bébés, quand ils en boivent, eh bien, ils s'endorment. Eh bien, c'est un phénomène physique. Sisra, lui aussi, va boire du lait et il va s'endormir. Au moment où Sisra va s'endormir, Yaël va prendre un pieu de sa tente et va tuer Sisra. Au moment où il va tuer Sisra, Barak ben Avinoam était en train de chercher Sisra et Yaël va venir et il va dire « Est-ce que tu cherches Sisra? Viens le voir et il est mort dans ma tente. » Que s'est-il passé véritablement dans la tente de Sisra avec Yaël et quelle est la raison pourquoi Yaël va tuer Sisra de cette façon avec ce pieu? Il faut savoir que la Gemara et le Midrash sont en discussion, à savoir que s'est-il véritablement passé au moment où Sisra va rentrer dans la tente avec Yaël. D'après le Midrash, Yalkut Reuveni, Midrash Rabbah, Yaël et Sisra ne vont rien faire. Il est écrit dans le verset qu'elle va lui donner une semicha. Le Midrash dit, que veut dire semicha? Le mot semicha n'existe pas dans la Torah. Le Midrash dit que le mot semicha est une abréviation de deux mots. Shemiko, que Akadosh Baruch Hu témoigne que Yaël n'a rien fait. Yaël n'a pas transgressé aucune halakha entre elle et Sisra. Sisra va juste rentrer, Yaël va lui donner à boire et elle va le tuer. A l'inverse, dans le Talmud, dans Bavli, la Gemara explique un peu différemment. La Gemara nous dit que Yaël va avoir une relation avec Sisra. Non seulement une fois, mais laissez-moi vous dire, à 7 reprises. Et la Gemara nous expliquer pourquoi cela, à cause que que Yaël a voulu épuiser Sisra. À force de l'épuiser, de façon à ce qu'elle puisse le tuer. Et de là, il y a une énorme question qui arrive. Nous savons, d'après le peuple juif, que toutes les halachot sont transgressées à un moment où nous avons notre vie qui est en danger. Toutes les mitzvot, un homme qui est malade a le droit, Shabbat, de prendre le téléphone pour appeler une ambulance. Un homme qui fait une crise cardiaque, il pourrait même prendre la voiture s'il n'y a pas de choix pour se rendre à l'hôpital. Un homme qui est malade le jour du Yom Kippour, il pourrait même manger. Un homme à Pessah qui a besoin du pain pour x, y raison, s'il est vraiment malade, alors Chachamim lui permet, la Torah lui permet de même manger du pain à Pessah si sa vie est en danger. Pourtant, nous avons 3 mitzvot, ce qu'on appelle les péchés capitaux. Avodah Zara, Gilui Yerayot et Shefichut Damim. Avodah Zara, un homme, si on demande à un homme, transgresse et croit à une autre divinité, ou je te tue, on doit se laisser tuer et ne pas faire Avodah Zara, idolâtrie.
Deuxième, l'adultère. Si on dit à un homme, principalement, fais de l'adultère ou bien je te tue, il nous est interdit de transgresser et de faire l'adultère. Le troisième, l'assassinat. Si on me demande de tuer quelqu'un, alors je dois tuer personne. Comment puis-je savoir est-ce que mon ami est mieux que moi? Alors je me laisse tuer et je n'aurai pas le droit de tuer mon ami. Et je devrais me faire tuer à la place de transgresser et de tuer mon ami. La question, elle est, comment se fait-il que Yaël, que d'après Rachi, et que d'après énormément d'opinions, Yaël était une juive, comme nous avons mentionné, que Yaël va même être chauffetée dans le peuple juif. Comment se fait-elle que Yaël va véritablement faire une avéra avec M. Sisra? Vous allez me poser la question, mais dans l'histoire, vous savez qu'il y a eu une autre femme qui a eu aussi une relation interdite et qui va sauver le peuple juif. Cette femme s'appelle ni plus ni moins que Esther. Esther va être mariée avec Achashverosh et tout le monde se pose la question, la Gemara, le Talmud, les Tosfotim, les Rishonim, comment se fait-il que Esther a-t-elle pu véritablement dormir avec Achashverosh et être mariée avec Achashverosh pendant 7 ans? Pourtant, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim, 3 péchés capitaux. Comment se fait-il que Esther a-t-elle laissé Achashverosh la marier? Il aurait dû peut-être même se laisser tuer et ne pas accomplir les désirs de Achashverosh. Dans Esther, il faut savoir que nous trouvons 2 situations. La première situation, c'est que Esther était au départ pratiquement violée. Tout le temps que Achashverosh avait des envies, ce roi un peu bizarre, la Torah nous dit qu'il y a 2 actions dans l'adultère. Il y a ce qu'on appelle la passivité, et nous appelle ce que nous appelons l'action. Un homme, quand il fait un péché d'adultère, alors lui, il fait une action. La femme, à l'inverse, elle est passive dans l'action, ce qui est dans la charte de la Gemara, Karka Olam. Donc dit la Gemara que vu qu'une femme n'est pas active mais passive, dans le cas où une femme se fait violer, il ne nous est pas interdit, et la Torah ne demande pas à une femme véritablement de se tuer si elle est en forme passive dans l'interdit. Pourtant, il y a un moment dans la Torah où Esther va voir Achashverosh. Et Achashverosh, elle va lui dire, viens Achashverosh, je t'invite à un festin. Et là, tout le monde se pose la question, mais je ne comprends pas. Tant et aussi longtemps que Achashverosh venait chez Esther, alors on comprend que Esther était en forme passive. Mais comment se fait-il que Esther est-elle venue et elle est devenue en forme active? Juste que vous devez savoir pourquoi je vous parle de Esther, le Harizal, de nous expliquer, de nous dire que vous savez qui est Esther, elle est ni plus ni moins que le Gilgoul de Yaël. Yaël qui s'est fait prise par Sisra va être exactement la même Neshama qui va revenir par la suite dans Esther et l'histoire va se répéter. Chachamim m'explique en différentes façons quelle a été la raison pourquoi Esther elle a été permise. Mais avant d'arriver à la réponse, laissez-moi vous expliquer une autre Gemara dans Masechet Gittin. La Gemara dans Masechet Gittin nous explique certains personnages qui sont à l'air a priori terribles dans le peuple juif et pourtant, certains de leurs descendants vont devenir des hommes extraordinaires. La Gemara explique qu'il y a, exemple, Néron, qu'on ne connaît pas Néron, le roi de Rome, son petit-fils va être Rabbi Meir. La Gemara nous dit que tu sais que va-t-il devenir des petits-enfants de Haman? Mibene banav shel Haman lamdu Torah bibne Brak. Des petits-enfants de Haman vont enseigner la Torah bibne Brak. D'après certains, vont même être Shmaya ve Avtalion. Shmaya ve Avtalion, qui étaient les grands maîtres du Talmud. Et la Gemara dit, Mibne banav shel Sisra, lamdu Torah bi Yerushalayim. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit que des petits-enfants de Sisra, ils vont enseigner la Torah à Yerushalayim. Comme je vous ai mentionné au départ, qu'il y a une marloquette entre le Midrash et la Gemara, à savoir est-ce que Sisra a eu une relation intime avec Yaël ou pas. Le Midrash dit que non, et la Gemara dit que oui. La Gemara de nous enseigner que Yaël et Sisra vont même avoir un enfant, et que cet enfant, par la suite, il va enseigner la Gemara à Yerushalayim. Un de nos grands maîtres, Rabbeinu Azaria Mipano, plus connu sous le nom
le Rama Mipano, un Mekoubal extraordinaire qui vivait au XVIe siècle. Le Rama Mipano explique et il dit, est-ce que tu sais qui va être cet enfant caché que la Gemara nous enseignait, qui va descendre de Sisra, ni plus ni moins que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, le maître incontesté de toute la Mishnah. Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai qui va enseigner la Kabbalah. Rabbi Meir Balanes, le maître de la Mishnah. Rabbi Meir était le maître de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Akiva est le maître incontesté de toute la Torah orale. Va venir de Yaël. Et la question est, quel est le rapport entre Yaël et Rabbi Akiva? Revenons à la question qu'on a demandé. Pourquoi Yaël a-t-elle pris un piquet? Pourquoi elle n'a pas pris seulement l'épée que Sisra avait? Je suis sûr que Sisra avait sûrement une épée, que cette épée-là était souvent tranchante et ne lui a pas coupé la tête. Le Yonatan ben Uziel, très connu, un des grands maîtres, le Talmide de Hillel, comme nous avons enseigné plusieurs fois, Hillel avait plusieurs élèves. Son plus petit élève, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Son plus grand élève, Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel nous enseigne. Vous savez quelle est la raison pourquoi Yaël a pris le pieu et n'a pas pris l'épée? Il y a une Gemara, un passage dans la Torah plutôt, qui dit qu'une femme n'a pas le droit de porter un habit d'homme. Il y a une grande question halachique. Est-ce qu'une femme aurait-elle le droit de porter une arme, un fusil, un couteau, une épée, ou bien les armes sont un habit d'homme? Alors, vu qu'ils sont un habit d'homme, il serait même interdit à une femme d'en porter même pour une minute. Yonatan ben Uziel est de l'opinion, de la même façon qu'une femme ne peut pas mettre des téphilines parce qu'il est interdit, il est un habit d'un homme, et bien pareil, une femme n'a même pas le droit de porter une épée pour une seule seconde. Yaël va respecter les lois de la Torah à la perfection. Yaël, au moment où elle va vouloir tuer Sisra, l'ennemi du peuple juif, elle va se débrouiller à le faire de la façon la plus cachère qui existe au monde, qui est de le tuer sans transgresser aucune halakha. Le Rav Obadia Yosef, qui ramène en une de ses responsables, que d'après lui, une femme, dans certains cas, a-t-elle le droit même de porter une arme? Alors on lui a demandé si Yaël avait le droit de porter une arme, alors pourquoi Yaël n'a pas coupé la tête de Sisra avec l'épée? Et le Rav Obadia Yosef a dit, apprenons le calme de Yaël. Yaël, elle est au moment crucial de sa vie. Elle va maintenant tuer l'ennemi du peuple juif. Elle va libérer le peuple juif d'un enfer extraordinaire de Sisra. Pourtant, elle va essayer de faire les choses les plus parfaites qui existent. Souvent, dans la hâte, on oublie comment réagir. On se permet certaines choses au nom de la Torah. Yaël va rester avec la plus grande lucidité, à devoir faire ce qu'il y a à faire au moment où je dois le faire. C'est pas pour rien de nous rappeler un personnage biblique extraordinaire, Rabbi Akiba. Qui était Rabbi Akiba? Rabbi Akiba, l'homme que toute sa vie il va prier. Et il va dire « Ve'ahavta et Hashem Elokecha, j'aime mon Dieu ». Comment j'aime mon Dieu? Et Rabbi Akiba dire « J'aime Akadosh Baruch Hu, même s'il me demande ma vie. Je vais donner à Akadosh Baruch Hu ma vie. » Au moment où Rabbi Akiba est pris par les Romains pour aller à Sarah Rogé Malchut, on prend Rabbi Akiba et on le fait souffrir. Chacun de nous, on aurait oublié la raison pourquoi on est là. Notre souffrance est tellement grande qu'on ne se rappelle plus de rien. À l'inverse, Rabbi Akiba, au moment où il est en train de labourer sa poitrine avec des fers chauds, Rabbi Akiba va dire « Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad ». Et ses élèves vont dire « Mais Rabbi, je ne comprends pas, tu es en train de mourir et la peine pour ta propre douleur. » Rabbi Akiba va dire « Mais toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là de donner ma vie à Akadosh Baruch Hu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où l'homme arrive à des niveaux de stress extraordinaires, au moment où l'homme il arrive à des moments qu'il est normal à l'humain de perdre la tête. Yaël, Sisra rentre dans sa tente. Un homme, d'après le Talmud, elle va se faire violer 7 fois. Elle a une haine contre lui. On aurait pu penser qu'elle va juste le prendre et le tuer de façon à ce qu'on se débarrasse de lui. Yaël, non, va prendre le piquet pour pouvoir accomplir encore une autre mitzvah de la Torah. Ah, il est vrai qu'il m'est permis, peut-être d'après certaines opinions, mais dans la vie,
on ne recherche pas la permission, mais on doit rechercher la perfection. Rabbi Akiba, au moment où il va mourir, il ne va pas rechercher seulement de se débrouiller, de mourir de la façon la plus digne possible, mais il va rechercher la perfection. Il va vouloir mourir d'une façon qui n'est même pas humaine, mais plutôt angélique. Esther de même va venir chez Achashverosh. Elle va venir avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui va se passer après Esther? Vous savez, la Gemara, elle dit dans Masechet Shabbat que le peuple juif, au moment où il a reçu la Torah, il a reçu la Torah seulement par amour, mais seulement la Torah écrite. La Torah orale, il ne va pas l'accepter. Ils vont accepter la Torah orale seulement après Purim. Hadar Kibloua. Très intéressant. Nous avons Yaël, qui est la source de la Torah orale. Nous avons Rabbi Akiba, qui est la source de la Torah orale. Et nous avons Esther, qui est la source de la Torah orale. Et pourtant, ces trois personnages n'en font véritablement seulement une. Yaël va nous enseigner des halachot extraordinaires. La véritable raison pourquoi Yaël, il lui a été permis de dormir avec Sisra, on pourrait écrire des livres en entier. Et la véritable réponse, laissez-moi vous dire qu'il n'y en a pas. Toutes les réponses qu'il y a des questions sur les réponses. Vous savez pourquoi? Parce que Yaël est la source de la Torah orale. Esther, quelle est la permission que Esther a eue d'aller voir Achashverosh? Il y a des tosfot et des commentaires qui se discutent jusqu'à aujourd'hui, permis ou interdit. On ne sait pas. Rabbi Akiba, qui est dans les entrailles de Sisra, qui va sortir de Yaël, qui va enseigner la Torah à Yerushalayim. Tout cela est pour nous apprendre et nous enseigner des messages extraordinaires. Akadosh Baruch Hu a donné au peuple juif la Gemara d'expliquer que Akadosh Baruch Hu n'a signé un pacte avec le Ham Israël seulement et uniquement avec la Torah orale. Le secret de Yaël est quoi? Le secret de Yaël est une seule chose. Au moment où nous avons les plus grandes difficultés de notre vie, est-ce que nous allons réagir avec des émotions? Est-ce que nous allons réagir pour se débarrasser? Ou on garde une seconde de plus, la tête froide, pour pouvoir réagir exactement comment Akadosh Baruch Hu il veut? Vous savez, la Torah écrite, c'est facile, c'est écrit. La Torah orale, elle demande cette réflexion. Yaël va nous enseigner cette petite réflexion supplémentaire que chacun de nous on doit avoir. Esther va l'avoir, et bien Esther va nous apprendre Torah chez Béalpé. C'est pour ça qu'après que l'histoire de Esther, on va commencer à avoir Anshe Knesta Gedola. Et on va finir avec Rabbi Akiba qui va dévoiler toute la Torah orale. La Torah orale, elle est principalement ce que l'homme doit réfléchir véritablement des enseignements de Akadosh Baruch Hu pour s'assurer de savoir ce qui m'est permis et ce qui m'est interdit. Cette petite réflexion supplémentaire que très souvent nous avons oubliée et que nous oublions par rapport à nos difficultés de la vie, eh bien c'est ça que Yaël va nous apprendre. Et c'est pas pour rien que la Torah de dire qui est Yaël, qui est une femme cachère, qui est une femme vertueuse, eh bien c'est Yaël Eshet Chever Hakenim. Et je terminerai en m'expliquant pourquoi Yaël a mérité ce titre, Ezehi Isha Ketshera, qui est une femme pieuse, c'est Yaël. Vous savez, on a expliqué au départ que Chever Hakeni avait véritablement ce débat, à savoir, est-ce qu'il doit être proche de son ami Sisra, ou bien il doit être proche de ses ancêtres qui étaient le peuple juif. Au moment de notre vie où on est des fois un peu perdu, on a notre ami, on a nos pensées, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a à faire. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait Yaël? Yaël, elle a véritablement compris le besoin de son mari. Son mari n'a pas eu besoin de lui expliquer quoi faire. Elle a compris profondément ce que son mari a voulu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son mari, il avait le doute, Sisra ou le peuple juif, Ezewi Isha Keshera, Ose Retson Baala. Que veut dire Retson Baala? Comprendre la profondeur de la personne avec qui tu vis. Des fois, souvent, ceux qui ont écouté mes cours, alors ils savent qu'on a déjà expliqué plusieurs fois. Est-ce que c'est permis ou interdit? La Torah, c'est pas du permis ou de l'interdit. La Torah, c'est
est-ce que tu as fait la volonté de Akadosh Baruch Hu? Yaël, elle nous a enseigné la Torah orale. Que veut dire la Torah orale? La Torah orale, ça veut dire de comprendre, c'est pas du permis ou de l'interdit. La Torah orale, c'est pas ce qui est bien et ce qui est mal, mais ça veut dire est-ce que je fais ce que Akadosh Baruch Hu il veut. De la même façon que Yaël a vu son mari perdu dans ses décisions, elle a su agir pour lui. Eh bien pareil. La Gemara de dire que Rabbi Akiba, il apprenait chaque couronne, chaque tag de la Torah. Mais comment c'est possible d'apprendre des milliers de halachot? Eh bien la réponse elle est simple. Si Akadosh Baruch Hu les a écrits, c'est qu'il y a une volonté de Akadosh Baruch Hu d'aller chercher. Eh bien cette volonté de perfection, cette volonté d'aller chercher plus loin de ce qui est seulement écrit, eh bien c'est ça Yaël. C'est ça Esther qui va venir nous apprendre. Et c'est ça Rabbi Akiba. Que le mérite de Yaël, qui a été plus tard rentré dans Esther, et que grâce à Esther, on va avoir la Torah orale. Et la Torah orale va être donnée par Rabbi Akiba, alors que Akadosh Baruch Hu. De la même façon que Yaël a délivré le peuple juif, alors qu'aujourd'hui aussi. Akadosh Baruch Hu, de nouveau, délivre le peuple juif, mais pas seulement de Sisra, mais nous amène la Geoula Shelema Bimera Biyamenu. Amen. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.